Challenge me! Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour les résultats de Saturday Night Main Event du 18 juillet 2026. Ce Saturday Night Main Event qui a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche à partir de 2h du matin uniquement et en exclusivité sur la chaîne YouTube de la WWE. Donc du coup, c'est véritablement accès à tout le monde. Moi, j'étais en live et d'ailleurs, je remercie tous les gens qui étaient avec moi en live, c'est-à-dire moi-même, parce que oui, la présence de Danhausen fait fuir beaucoup de monde, donc c'est pour ça que maintenant je me retrouve tout seul pour les live react. Désolé, c'est tellement pas là mes live react, mais bon, je n'ai pas le talent de divertissement de Lionel, donc voilà, je suis désolé si jamais vous revenez dans un live réaction, peut-être que je serai tout seul, peut-être que je serai accompagné de d'autres personnes, j'en sais rien, mais en tout cas Danhausen qui fait fuir beaucoup de monde. Bref, finalement, au lieu d'avoir 4 matchs, on en a eu 5 parce que ces petits filous de la WWE, ils aiment bien nous rajouter un match supplémentaire. Là, ça a été donc dans le kick-off. D'habitude, tu mets un match dans le kick-off pour donner envie aux gens de s'abonner au WWE Network. Là, ils ont donné envie aux gens de s'abonner à rien du tout vu que c'était gratuit sur la chaîne YouTube de la WWE. Et en plus, ce match, il était horrible. Et il s'agissait donc de Trick Williams face à Laredo Kid. Alors, pourquoi ce match a lieu? J'en sais rien. Et personnellement, j'en ai strictement rien à faire. En tout cas, c'était une victoire donc de Trick Williams. On est parti avec la carte principale et le premier match de la soirée où ça a été le seul pronostic de toute la soirée où je me suis trompé et je suis bien content parce que oui, on a eu Brie Bella et Paige qui ont remis leur titre en jeu face aux membres donc de Fatal Influence. Et comme je vous l'ai dit donc dans mes pronostics, je pensais véritablement à ce que on ait Brie Bella et Paige qui allaient conserver leur titre même si comme je vous l'ai expliqué, c'est pas du tout ce que je voulais. Je voulais vraiment une victoire donc de Fatal Influence. Mais finalement, j'aurais dû m'écouter. Dans la vie, il faut toujours s'écouter. Non, j'arrête de faire le daron, mais j'aurais dû véritablement m'écouter. Et c'était une victoire des membres donc de Fatal Influence. Et j'en suis énormément content. Comme ça, au moins, on se débarrasse de Brie Bella parce que c'était tellement dégueulasse Brie Bella sur le ring. C'était horrible. Je comprends pourquoi les gens a du mal à supporter. Bon, c'était déjà meilleur que Nikki Bella, mais waouh, j'ai eu du mal. Je me rappelais plus à quel point c'était aussi nul que ça, quoi, Brie Bella. Bon, Paige qui a essayé de faire comme elle pouvait, mais enfin bref, donc pareil. Est-ce qu'on aura un rematch pour les membres de Fatal Influence contre Brie et Paige du côté de SummerSlam? Je ne sais pas, mais en tout cas, nouvelle championne et j'en suis énormément content. Là, on va partir donc dans une catastrophe totale. Il s'agit du match sans disqualification où Danhausen a fait face à J.D. McDonagh et a fait face à Dominic Mysterio. Pour les gens qui sont très fans de Danhausen, je vous respecte, il n'y a aucun problème. Par contre, le mec, j'ai pu le voir en live event à Strasbourg. Je l'ai encore vu là catcher, mais c'est tellement nul et dégueulasse, le pauvre JD, quoi. Et tu perds contre un mec comme ça, parce que oui, il fallait pas croire que Danhausen allait perdre son match. Non, il a gagné grâce à des mini Danhausen, et puis après, à un moment donné, il va nous faire apparaître un géant. En plus, j'avais eu bon parce qu'à un moment donné, dans mon live réaction, je dis, vous allez voir, on va avoir un géant Danhausen, et c'est plus ou moins ce qui s'est passé, sauf qu'au lieu qu'il était déguisé en Danhausen, c'était un basketteur dont je ne connais pas le nom et que j'en ai strictement rien à foutre. Et du coup, Danhausen gagne et ça me fait énormément bien chier. Bref, allez, on a essayé de rattraper cette merde avec un match qui était tellement cool. Il s'agit du match entre Bayley face à Lyria Valkyria. Pareil, comme je vous l'ai dit donc dans mes pronostics, j'ai eu également si bon dans ce match parce que je me suis dit à quoi ça sert de donner un nouveau personnage de heel à Lyria Valkyria si c'est pour la faire perdre. Donc ça a été une victoire de Lyria Valkyria qui, franchement, m'a beaucoup surpris cette nuit, même si c'est vrai qu'il y a des choses qui m'ont un petit peu choqué, notamment à un moment donné, Bayley qui va lui mettre un coup de coude et elle va pisser un peu du sang du nez, mais ça sera très rapidement géré, que ce soit par le médecin et par l'arbitrage. Donc ça, franchement, c'était pas mal. Et à un moment, je crois que c'est Bayley qui se rattrape au niveau du coin du ring
ring, mais elle se pète la gueule. Enfin bref, c'était ouf. T'as vraiment senti qu'il y avait vraiment de la haine dans ce match. Donc du coup, victoire de Lyria Valkyria via soumission. Donc encore une fois, ça c'est encore plus humiliant hein, pour Bayley que tu perds, que t'es KO, d'accord, mais que tu perds via soumission, ça c'est encore une fois plus insultant et plus humiliant. Donc pareil, est-ce qu'on aura une suite entre les deux du côté de SummerSlam? Je ne sais pas, mais en tout cas, on verra bien où est-ce que ça arrive. Et puis bah bien sûr, hein, là on arrive au main event de la soirée où on a eu Cody Rhodes et CM Punk qui ont rentré en premier. Je comprends pas pourquoi de base ils sont censés rentrer en deuxième, hein, comme t'as le champion, normalement c'est le plus important qui rentre en dernier. Mais bref, face à Gunther et Sami Zayn, déjà on sait qu'il y a une stipulation à la clé, c'est-à-dire que si Gunther et Sami Zayn gagnent, ils intégreront le match de championnat entre Cody Rhodes et CM Punk à SummerSlam. Donc autant vous dire qu'ils avaient intérêt à bel et bien s'entendre. Les deux équipes se sont bien entendues. À aucun moment il y a eu une embrouille en te disant non, moi c'est moi qui rentre, finalement non, c'est toi qui rentre. Pas du tout. Très bel esprit d'équipe des deux, et je pensais que ça allait péter à un moment donné, mais pas du tout, hein, parce que l'enjeu était vraiment important. Et celui qui vient tout gâcher, roulement de tambour, non, il n'y a aucun suspense avec le titre et ainsi que la miniature, vous savez très bien ce qui s'est passé. Le retour donc de Nick Aldis, en fait, je vous explique, à un moment donné, tu as Gunther hein, qui va faire donc sa prise donc de finition. J'arrive plus très bien à voir comment l'arbitre se met, enfin en tout cas, il est KO, Charles Robinson, et c'est à ce moment-là où tu as justement un autre arbitre qui arrive, qui va justement faire le compte, enfin le compte de 3 parce que bah on a justement Gunther qui s'apprête à gagner, et là tu as l'arbitre qui se fait dégager par Nick Aldis qui va récupérer le titre de CM Punk, qui va l'éclater en pleine gueule donc de Gunther, et ça permet à ce que Gunther perde et que bah, Nick Aldis hein, fasse son retour pour nous jouer un mauvais tour. En tout cas, si après cela t'as pas un match entre Nick Aldis et Gunther, honnêtement, franchement, je ne comprends rien, et c'est vraiment un match que j'ai hâte de voir du côté de SummerSlam. Et ensuite, on sait hein, que Roman Reigns était censé inviter un joueur de la NBA pour le reconnaître. Bon, il va le reconnaître. Après, à un moment donné, on va avoir un autre joueur de la NBA. Je crois qu'il va arriver, un géant, ce qui permettra à ce que Seth Rollins arrive pour s'attaquer à Roman Reigns. Mais finalement, Roman Reigns reviendra et puis ils célébreront. Et voilà, c'est de la merde. De toute façon, à ce moment-là, j'avais déjà arrêté mon live parce que je savais qu'il n'allait rien de se passer d'extraordinaire. Voilà un petit peu concernant hein, donc de tout ce qui s'est passé lors de Saturday Night Main Event. Je vous rappelle que vous pouvez revoir Saturday Night Main Event uniquement et en exclusivité sur la chaîne YouTube de la WWE. Puis bah, quant à moi, on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.